Bonjour à tous, bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Il est très important d'identifier et de reconnaître les sorcières, en particulier celles qui vous entourent, afin que vous soyez prudent envers elles. La Bible dit dans Michée 7 versets 5 à 6, « Ne te confie pas à un ami, ne te confie pas à un guide, garde les portes de ta bouche loin de celle qui lit dans ton sein. Car le fils déshonore son père, la fille s'insurge contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis de l'homme sont les hommes de sa maison. » Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des amis ou des membres de la famille, mais parfois ce sont des gens qui désirent votre chute. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci. Tante, c'est toi. Viens ici et fais-moi un câlin. C'était tellement serré, tante Doris. C'est parce que je voulais sentir ton ventre. Es-tu enceinte? Je vois quelque chose. Bella. Bella. Tata. Ai-je raison? Je vois ton petit ventre qui dépasse. Tante Doris, ce n'est pas comme ça. Je viens juste de finir de manger, c'est pour ça. Je ne suis pas encore enceinte. Alors, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce qui te retarde? Vous voyez, dans cette famille, on accouche facilement, sans tarder. Je ne sais pas ce que tu attends. Nous avons décidé de profiter de la première année de notre mariage, sans nous soucier d'avoir des bébés. Est-ce que les gens font encore ça? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et à propos de ton mari? Ont-ils accepté sa demande de visa? Pas encore. Nous faisons toujours confiance à Dieu. Le premier signe que vous utiliserez pour les identifier, c'est qu'ils feront tout pour rassembler le plus d'informations possible sur vous, car plus ils ont d'informations sur vous, plus ils peuvent vous combattre spirituellement. Ils veulent savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Lorsqu'ils appellent, ils ne le font pas pour prendre de vos nouvelles, mais pour s'enquérir de votre amélioration, des nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie, de ce que vous faites, de ce que font vos enfants. Ils veulent tout savoir, afin de pouvoir l'utiliser pour vous combattre dans tous les domaines de la vie. Certaines personnes peuvent être curieuses, mais si vous remarquez que lorsque vous partagez vos projets ou vos bonnes nouvelles avec ce membre de la famille, ce projet échoue ou ne se réalise plus, alors vous devez être prudent. Exemple, vous dites à un membre de votre famille de se réjouir avec vous, que vous avez reçu un email pour reprendre le travail dans une nouvelle entreprise ou organisation, et le jour arrive, puis soudain, l'entreprise décide de ne plus vous donner le poste. Ce sont les ennemis contre lesquels la parole de Dieu nous met en garde dans Michée 7. Elle dit que les ennemis d'un homme sont souvent les personnes de sa propre maison. Et nous devons garder les portes de notre bouche aussi envers ceux qui vivent dans notre sein. Il y a du pouvoir dans le secret. Je prierai pour que le visa de votre mari soit approuvé. Je vais partir maintenant. Merci beaucoup tante Doris. Mes salutations à mes cousins. Au revoir. Donc son visa n'est toujours pas délivré? C'est bien. Mes enfants n'ont jamais voyagé hors de ce pays, son mari ne sera pas le premier. Laisse-moi rendre visite à Baba. Que peut faire le sage pour vous? Sage, je veux que tu continues ce que tu fais. Ça fonctionne. Tu te souviens, je t'ai demandé d'empêcher le mari de Bella de voyager? Je lui ai rendu visite aujourd'hui et elle m'a dit que son visa n'était pas encore délivré. Ne t'inquiète pas. Il ne partira jamais tant que tu ne le veuilles. J'aime ça. Jusqu'à ce que je le dise. Merci, sage. Encore une chose, sage. Ma belle-fille ne me raconte plus rien. Que dois-je faire? Tout le monde dans cette famille doit pouvoir me révéler son secret. Vous devez la forcer à parler. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie, vous ne pouvez pas la détruire spirituellement. Je vais la forcer à parler à partir d'aujourd'hui. Je suis sa belle-mère et elle doit m'obéir. Que se passe-t-il? Il continue de rejeter la demande de visa de mon mari. Et il fait tout correctement. Alors, quel pourrait être le problème? Si son visa n'est pas approuvé cette fois-ci, il perdra le contrat.
Ils le donneront à quelqu'un d'autre. Je dois prier à ce sujet. Dieu, pardonne-moi d'être paresseux dans les prières et aide-moi à me tenir à la place de ma famille. Père, je bénis ton nom car tu es l'homme puissant au combat. Votre parole est définitive et vous ne pouvez jamais faillir. Je t'adore car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucune impossibilité avec vous. Vous rendez possible toute impossibilité. Recevez toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je remets entre tes mains la demande de visa de mon mari. Que les pouvoirs de rejet qui attendent de l'embarrasser à l'ambassade soient détruits par le feu de Dieu. J'ordonne à chaque puissance et personnalité opposée de prendre feu et de brûler au nom de Jésus. Les puissances qui disent non à nos percées soient détruites par le feu. Selon la parole du Seigneur dans le psaume 102 verset 13, ô Seigneur, c'est notre moment fixé pour être favorisé. Que ta grâce recouvre la demande de visa de mon mari. Au nom de Jésus, Amen. Merci Père car tu feras plus que ce que j'ai demandé. J'ai confiance en toi Père. Merci pour vos prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Comment vas-tu? Et à propos de ton mari? A-t-il encore demandé un visa? Tante, je vais bien. Dans le combat spirituel, ce n'est pas tout ce que l'on dit aux gens. Il ne faut pas tout partager avec elles. Beaucoup de gens se font passer pour des amis ou des membres de la famille, mais ils désirent votre chute. Sois sage, Bella. Tu pourras identifier les chefs sorciers de ta famille grâce au don de discernement. Dieu vous le révélera à travers des visions. Qu'est-ce que c'est? Bella, tu ne veux pas parler? Ton mari a-t-il de nouveau demandé un visa? Tante, tout va bien. Je pense que nous aurons bientôt des raisons de sourire. Je ne te comprends pas. C'est une question très directe. J'ai besoin que tu dises oui ou non. Tante, s'il te plaît. Je me sens faible et fatiguée. Je veux rentrer et me reposer. Bella, tu as tellement changé. Tu ne me dis plus rien. Est-ce que vous me traitez indirectement de sorcière? Mais il n'y a rien à dire. Une autre façon de les identifier est grâce à leurs armes, qui sont la manipulation, le contrôle, l'intimidation et ils aiment aussi lancer des sorts. Ils essaieront de vous contrôler en amenant les membres de votre famille à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. S'ils disent « asseyez-vous ici », vous vous asseyez. Si vous désobéissez, ils essaieront de vous manipuler ou de vous jeter un sort afin de pouvoir vous contrôler. Ils essaient toujours d'être la victime. Ils continuent de répéter les traumatismes et les blessures du passé pour les maintenir dans un état de victime et vous faire croire qu'ils sont la victime. Pendant ce temps, ils vous combattent secrètement spirituellement. Vous vous sentirez désolé pour eux et essayerez de les aider, mais ils utiliseront votre empathie contre vous. Ils vous manipulent à travers vos émotions. Je vais partir maintenant puisque tu veux te reposer. Mais es-tu sûre que tu n'es pas enceinte? Oui, moi. Mais vous envisagez de tomber enceinte après 1 an de mariage. Cela fait déjà 1 an. Et si je t'emmenais dans un centre de guérison? Vous tomberez enceinte aussitôt que le sage vous fera quelques incantations. Non, tante. Je ne vais pas dans un centre de guérison satanique pour avoir un enfant. Dieu est celui qui donne les enfants et quand le moment sera venu, il le fera pour moi. Si tu le dis. J'essayais seulement d'aider. J'ai emmené la plupart des femmes de cette famille chez le sage et elles ont toutes des enfants maintenant. Alors au revoir. Mes salutations à ton mari. Je vais lui dire. Un autre signe que vous devriez utiliser pour identifier la sorcière en chef de votre famille est qu'elle aime aller dans des centres de guérison satanique et de divination prophétique. Ils veulent emmener tous les membres de la famille qui ont des problèmes dans de faux centres de guérison. Ils aiment l'idolâtrie, les voyants, les images taillées, les autels sataniques, les autels marins. Ils aiment être associés à cela et ils essaieront d'inciter d'autres membres de la famille à pratiquer cela avec eux afin de continuer à les maintenir en esclavage. Ils savent que le diable ne donne rien gratuitement à personne, c'est une situation de donnant-donnant avec lui. Il vous donne un enfant et vous êtes heureux, puis la joie est soudainement interrompue lorsqu'il vient chercher l'enfant. La sorcière en chef de la famille vous convaincra de vous rendre dans ces endroits afin soit d'initier davantage de personnes à leur royaume, soit de continuer à mettre la personne en esclavage et à rendre sa vie inutile.
Comment vas-tu, Aline? Je vais bien. Votre nièce est venue ici pour acheter des choses il y a 1 heure. Laquelle d'entre eux? Bella, et elle a l'air enceinte. C'est un mensonge. Cela ne peut pas être possible. Elle ne tomberait pas enceinte sans me le dire. J'ai aussi entendu dire que son mari était parti. Il a eu son visa et a voyagé. Il y a quelques semaines. Le mari de Bella? Ce n'est pas possible. Arrête de me mentir. Pourquoi vais-je mentir? Elle me l'a dit quand je lui ai demandé. Je vais chez elle maintenant. Cela ne peut pas être vrai. Elle ne me cache rien. Bella n'est pas comme ça. Tante Doris, je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. Je dormais. Bonjour, maman. Donc c'est vrai. Tu es enceinte. Je suis tellement déçue de toi. Où est ton mari? En Floride. Sa demande de visa a finalement été acceptée. Ton mari a obtenu le visa et a même voyagé, et tu ne m'as pas prévenu? Je suis tellement déçue de toi. Je ne comprends pas, tante, je ne te dois aucune explication sur ce qui se passe dans mon mariage. Qu'est-ce que c'est? N'es-tu pas censé être heureux pour nous? Je ne suis pas content que tu ne me l'aies pas dit du tout. Je ne suis pas heureux. Toi et ton mari avez changé. Tu ne me parles plus. Ne me dis plus rien. Tu ne m'appelles même pas. N'oubliez pas que je suis votre tante préférée. Tu me disais tout à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je viens de comprendre qu'il y a du pouvoir à fermer sa bouche et à être discrète. Très bien alors. Puisque je suis désormais l'ennemi, je rentre chez moi. Je te souhaite un bon accouchement. Au fait, quelle est votre date prévue pour l'accouchement? Quel mois attendez-vous votre enfant? Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Tu le sais. Dis juste que tu ne veux pas me le dire. Très bien, au revoir. Bye. Je suis tellement fâchée. Comment est-elle devenue si intelligente? Comment tout cela s'est-il produit et je n'étais pas au courant? Un autre signe que vous pouvez utiliser pour les identifier est qu'ils aiment être vénérés. Ils veulent que tout le monde court vers eux et ne suive que leurs conseils. Si vous ne les écoutez pas, ils seront tellement en colère. Il est très important pour nous de connaître et d'identifier la sorcière principale de nos familles, afin que nous puissions faire attention à elle. Il y a du pouvoir dans le secret. Ne vous précipitez pas pour partager votre témoignage à l'avance. Tout le monde ne sera pas content pour vous. S'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de donner un coup de pouce à cette vidéo, de commenter, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci et que Dieu te bénisse. Je prie pour que tout pouvoir limitant et toute forteresse démoniaque dans votre vie et votre famille soient détruits par le feu. Je renverse au nom de Jésus les autels, les alliances maléfiques et la sorcellerie. J'ordonne que tous les sorts et influences de toute malédiction sur votre état d'esprit et vos habitudes soient brisés au nom de Jésus. Aucune main maléfique ne manipulera l'orientation de votre style de vie. Nos vies sont une zone d'exclusion aérienne pour les mauvais esprits. Aucun trafic de sorcellerie n'est autorisé. Au nom de Jésus. Pas de mauvais rêves. Pas de visiteurs malveillants. Pas de passages occultes. Vous êtes libre au nom de Jésus. J'ordonne à chaque sorcière qui nous entraîne en arrière de faire face au jugement de Dieu. Quiconque surveille et altère notre destin périsse aujourd'hui au nom de Jésus. Que le feu de Dieu disperse toute rencontre contre nous. Aucun pouvoir ne peut garder votre destin en captivité. Tout sabotage de votre destin prend fin maintenant. Au nom de Jésus. Fini les voiles spirituels. Nous sommes victorieux de tous côtés, au nom de Jésus, je prie, Amen.